Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve cette semaine avec les gestes que je fais pour l'environnement. Du coup c'est la vidéo dont je vous parlais la semaine dernière que j'avais en tête depuis longtemps. Et en fait il y a un des aspects à l'intérieur de la vidéo, un objet que j'ai en ma possession mais dont je me sers depuis peu, que j'hésitais du coup à vous parler comme je l'ai depuis très récemment. Mais j'en suis satisfaite, du coup je me suis dit que ça pouvait être une chouette vidéo pour en ce moment. Donc déjà il faut savoir que j'ai toujours fait assez attention à l'environnement. Je recycle les produits, la nourriture, les emballages, tout ça depuis des années, que je sois ici dans mon propre appartement ou quand j'étais chez ma mère. Je débranche à mes appareils une fois qu'ils sont chargés. J'éteins la lumière lorsque je quitte une pièce, voilà à peu près. C'est à peu près tout ce que je faisais. Et je prends des douches très rapides, genre en moins de 3 minutes. C'est fait, bien sûr pour me laver les cheveux c'est plus long, mais c'est rarement à plus de 15 minutes. Donc du coup, je vais vous parler de ce que je fais pour l'environnement et les gestes que je pourrais améliorer. Alors donc le premier aspect, comme je vous disais, je débranche mes appareils, surtout depuis que je suis chez moi, parce que forcément ça consomme de l'électricité une fois que, même si vous le laissez brancher, alors que votre appareil, votre chargeur, votre je ne sais quoi est suffisamment chargé. Moi je fais ça pour ma batterie d'appareil photo, une fois que le voyant est vert, je débranche. Pour ma brosse à dents électrique, je la laisse charger une journée entière, donc du matin jusqu'au soir quand je vais au travail, je la débranche quand je reviens. Pareil pour mon téléphone, si je me réveille dans la nuit, je me débranche parce qu'en plus c'est mauvais pour le téléphone, pareil pour l'ordinateur, enfin pour tout quoi. Donc voilà, en second aspect, par rapport à l'électricité, donc du coup j'éteins effectivement les lumières quand je quitte une pièce. Il y a rarement plus d'une seule lumière allumée dans mon appartement à la fois parce que ça ne sert à rien. Je profite de la lumière naturelle que l'on a en ce moment, par exemple pour toutes filmer mes vidéos. Là il est 18h15 et je peux largement filmer encore à la lumière du jour, donc ça c'est cool. J'avais acheté un parapluie lumineux qu'en fait j'ai dû utiliser une seule fois lorsque c'était l'hiver. Je me douche souvent aux alentours de 18-19 h, du coup en ce moment depuis 3 mois je peux prendre ma douche sans lumière et en plus c'est plus agréable, c'est plus économique, écologique, donc c'est assez cool. Et là sous les yeux j'ai ma facture d'eau et d'électricité, donc il faut savoir que j'utilise environ de 30 à 32 € d'électricité par mois, ce qui n'est pas beaucoup pour mon foyer. Normalement c'est genre 40 €. Donc ça veut dire que je fais attention et que je suis une bonne élève, donc c'est plutôt cool. Surtout quand c'est vous qui payez, vous avez la motivation de faire attention. Et la deuxième chose, alors si une chose par contre qui m'embête, c'est ma télé qui est quasiment... en fait on dirait qu'elle est en veille tout le temps. Du coup je pense que ça consomme, mais j'ai pas tellement le choix parce que sinon je la débranche et débranche, rebrancher 2-3 fois par jour, c'est pas terrible. Et la deuxième chose, là j'ai ma facture d'eau. Du coup j'ai utilisé 12 mètres cubes d'eau en 8 mois, voilà, et j'ai payé 82 €, sachant que j'ai consommé exactement en euros 11,50 € et qu'ensuite on a 20 et quelques euros de frais de dossier. Ensuite j'ai la lutte contre la pollution, la modernisation des réseaux de collecte, l'abonnement qui est plus cher que ce que j'ai consommé en eau, on apprécie. Donc voilà, les douches chez moi c'est rapide. Lorsque j'utilise l'eau notamment pour faire à la vaisselle, j'essaye de ne pas faire couler trop fort, trop longtemps. Je fais des lessives assez rarement, comme je vis seule, je fais une lessive à peu près tous les 8-9 jours, donc ça va, c'est pas ça qui consomme énormément. Et il y a un truc avec les lessives, c'est que actuellement j'utilise des cotons lavables que je vous montrerai après. Et du coup je suis obligée en fait de faire une lessive tous les 8-10 jours car j'ai 10 cotons. Et si je me maquille pendant 10 jours, il m'en faut des propres. Mais on y arrive, c'est très cool. Le troisième aspect, je vous parlais du coup des cotons lavables. Donc ça se présente comme ceci, donc je les mets dans cette
jolie petite boîte. Je vous les ai montrées dans mes favoris du moment que je vous laisserai juste ici. En fait ce sont des cotons comme ceci, assez grands, que je peux laver parce que j'en avais absolument ras-le-bol d'utiliser des cotons que je jette. J'en utilisais au moins 2 par jour, donc là c'est, enfin, économiquement et écologiquement c'est horrible, ça ne se recycle pas et tout ça. Du coup, ceux-ci je les ai commandés sur le e-shop Leaves and Clouds de Enjoy Phoenix qui propose ça depuis plusieurs mois. J'en ai acheté 5 et ensuite 5 et ils sont en plus présentés dans un ultra joli pochon comme ceci, donc c'est 20 € les 5. Alors c'est assez cher à l'achat, mais ensuite vous les avez et genre c'est rentabilisé au bout de, bon, plus de 1 an pour moi, mais bon, je fais une bonne action, c'est cool, je préfère. Donc voilà, donc au début j'en ai acheté 5 et ça voulait dire que généralement un jour dans la semaine je ne me maquillais pas. Donc environ tous les 6-7 jours il fallait que je fasse une lessive. Donc limite parfois je faisais une lessive un peu exprès pour ça. Donc ça c'est pas très écologique. Du coup j'en ai racheté 5 et du coup je les lave à chaque fois que je fais une lessive, que ce soit de serviettes, de draps ou de vêtements. Je les mets dans un filet, ça ressort absolument nickel. Donc ça c'est quand même hyper bien. Il y a un côté plus doux et l'autre côté un peu exfoliant. Du coup j'utilise les deux pour me démaquiller. Donc un par jour est largement suffisant. Donc ça c'est hyper cool et j'en suis hyper contente. La chose qui va en rapport avec ça, c'est que j'utilise depuis plusieurs mois en fait un nettoyant pour le visage, enfin un démaquillant avec lequel je n'ai pas besoin de coton. Ça veut dire que uniquement mes mains et de l'eau chaude pour éviter en fait d'utiliser genre 3 cotons. Voilà, ce qui fait que j'en utilise qu'un seul, puisque que ce soit avec celui-ci, avec Melvita, avec Garancia, avec la Canopée, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre comme démaquillant en huile, c'est à peu près tout. Et il me reste toujours des résidus, donc je passe chaque soir un coton d'eau micellaire sur le visage pour tout enlever avant de me nettoyer le visage. Mais voilà quoi, ça fait quand même beaucoup d'économies, donc c'est quand même très cool. Donc et voilà. Au niveau des choses recyclables, et j'en ai encore 2, j'utilise des bivraps. Alors ça fait un moment que j'en voulais. Au lieu d'utiliser du papier sulfurisé ou du papier film, j'ai ça également acheté sur le e-shop de Leaves and Clouds qui est à base de cire d'abeille. Et c'est génial puisqu'en fait c'est malléable, vous le chauffez un peu avec votre main pour l'adapter au contenant et au conteneur, ça contient, au conteneur, et voilà, et ensuite vous le rincez à l'eau froide et vous en réutilisez à l'infini. Du coup ils étaient vendus par 3, donc de 3 tailles différentes et 3 imprimés différents. Ce petit là que j'utilise généralement autour du bacon ou autour d'un petit bol de fraises. Ça c'est pour un peu plus grand et j'en ai même un qui est actuellement autour d'un gâteau au chocolat. Voilà, et ça pile la bonne taille, c'est hyper pratique. Depuis que je les ai, je m'en sers tout le temps. Honnêtement la rentabilité, bon, je dirais au bout de plus d'1 an, 2 ans, voire plus, parce que c'est quand même 13 € à l'achat. Du papier sulfurisé et tout, c'est pas tellement cher, mais c'est juste que ça se recycle pas et que c'est pas très bon quoi. Mais ça j'en suis hyper contente, je trouve ça absolument génial. Donc bien sûr je vous laisserai tous les produits dans la barre d'infos, je ne suis sponsorisée par rien du tout, mais je trouve ça trop cool. Et le dernier produit réutilisable que je souhaitais vous montrer, et c'est celui-ci que j'ai essayé seulement une seule fois, c'est la fameuse culotte menstruelle dont j'entends parler depuis au moins 1 an et demi sur YouTube, notamment par Colline, plus récemment par plusieurs youtubeuses, Enjoy Phoenix également, et du coup j'ai commandé ma culotte qui est exactement un, comment on appelle ça, un shorty chez Réjeanne, qui est une marque vendue sur le e-shop de Leaves and Clouds. Mais j'ai commandé à la mienne directement sur le e-shop de Réjeanne, puisqu'en fait il n'y avait pas de rouge sur Leaves and Clouds. Et ça fait longtemps que je voulais essayer une culotte menstruelle. Alors je ferai peut-être une vidéo un jour sur les règles, mais j'ai longtemps mis des serviettes parce que je n'arrivais pas à mettre des tampons jusqu'à mes 16 ans. Voilà, c'est un peu une honte pour moi.
Mais ça me dégoûtait d'une force, ça me rendait malade. Je trouvais ça dégueulasse, que ça puait, enfin bon bref, je vous passe les détails. Depuis que je sais mettre des tampons, je ne jure que par eux parce que ça ne pue pas, on ne sent pas le sang qui coule, on ne se sent pas mal à l'aise dans son sous-vêtement avec l'envie de se laver au bout d'1 seconde et demie. Mais c'est vrai que c'est pas bon pour la santé, c'est blindé de merde, ils mettent du chlore, il y a une taxe, c'est absolument horrible. En plus il y a des problèmes d'organes génitaux dans la famille, donc je fais quand même un peu attention à ce que je mets. Du coup franchement tous les mois ça me saoulait de mettre des tampons, donc j'en mets toujours. Mais j'ai acheté du coup cette culotte qui en fait office de protection. Alors en fait c'est assez incroyable. Mais à l'intérieur, donc elle est quand même plus épaisse qu'une culotte classique, elle est plus, elle prend toutes les fesses et tout, mais au moins il n'y a pas de risque de fuite. Elles sont faites à la main dans un atelier vers Bourg-en-Bresse. Et en fait à l'intérieur il y a un système d'absorption assez dingue. Et je vous le dis, je l'ai porté de 9h30 le matin jusqu'à 18h30. Je n'ai absolument eu aucune fuite, ça ne puait pas et tout ça. Donc en fait à l'intérieur c'est des espèces de couches en fibre de bambou qui absorbent, il y en a au moins 3-4, ce qui fait que c'est quand même assez épais mais pas tant que ça en fait. Et du coup ça absorbe le sang et elle peut absorber jusqu'à 3 à 4 tampons. Du coup vous pouvez la garder 10-12 heures, voilà c'est absolument génial. À l'achat elle vaut tout de même 39 €, voilà c'est un investissement. Je pense qu'elle sera rentabilisée au bout de 1 an et demi, mais encore une fois c'est pas grave, ça évite de mettre un peu de la merde dans le corps. Alors je mets toujours des tampons car vous vous en doutez, si j'en ai une seule ça fait un seul jour, puisqu'en fait le soir vous la rincez à l'eau froide et au pain de savon, c'est ce que je fais pour enlever l'excédent, donc c'est pas très agréable de faire ça, mais bon c'est pas grave, vous la laissez sécher et ensuite direction le lave-linge, voilà. Donc en fait une culotte fait un jour. Mais honnêtement je pense que si vous la rincez bien le soir, vous pouvez vous en resservir le lendemain. Ce n'est pas ce que j'ai fait parce que bon les microbes tout ça je fais attention. Mais en gros pour vos règles, si vous avez un cycle normal entre 5 et 7 jours on va dire, il vous en faut au moins 3 par exemple pour les 3 premiers jours où votre flux est le plus abondant. Moi c'est le premier jour où mon flux est le plus abondant, du coup je l'ai mise le premier jour et absolument aucun problème. Alors juste quand vous allez aux toilettes c'est un peu bizarre parce que vous voyez un peu le sang frais qui est là, mais vous essuyez un peu et le reste est complètement absorbé et on ne voit rien. Ça ne pue pas du tout, ça ne fuite pas du tout. Et en fait j'ai fait un crash test à la maison, c'est une journée où je suis restée complètement chez moi et du coup pendant 10 heures, et il n'y a absolument eu aucun problème. Enfin 8h30, 9h. Voilà, donc je ne pense pas m'en servir tous les jours de mes règles. Mes règles durent 4-5 jours. Les 2 premiers jours sont les plus importants, après ça va. Mais je trouve que le concept est absolument génial. On ne met rien de mauvais dans le corps. Je trouve ça hyper cool. Ce n'est pas comme la serviette du tout, avec ce sentiment d'avoir une espèce de couche collée au cul quoi. Parce que ça ne sent pas et tout. On sent évidemment que le sang coule, c'est pas hyper agréable. Mais c'est plus agréable qu'une serviette, peut-être moins qu'un tampon, mais au moins c'est mieux pour la santé. Et je ne peux que vous recommander cette marque là. Je sais qu'il y en a d'autres, des plus accessibles niveau prix, mais plus accessible niveau prix, j'ai un peu peur de la qualité du truc. Au moins avec ça je sais que c'est fait à la main, que c'est éthique et que c'est un truc de fou comme ça marche hyper bien. Donc voilà la fameuse culotte menstruelle et je pense m'en recommander au moins une. Voilà, en avoir 2. Comme ça j'utiliserai que même pas une dizaine de tampons par mois pour mon 3 et 4e jour de règles on va dire. Voilà, bon je vous ai pas mal parlé de cette culotte. Ensuite je voulais énormément vous parler du moteur de recherche Ecosia que j'ai découvert grâce à Enjoy Phoenix qui en parle depuis plus de 1 an, qui est en fait un moteur de recherche un peu comme Google, sauf qu'il est beaucoup plus éthique que Google parce que Google en plus d'être une société milliardaire, et bien Ecosia reverse en fait une partie de l'argent qu'ils se font en plantant des arbres dans les pays en Afrique, en Amérique du Sud. Donc en fait toutes les 40-45 recherches, en fait tout ce que vous tapez sur internet, ça rapporte des sous à Ecosia et ils en reversent une petite
partie en plantant un arbre. Donc c'est un moteur de recherche éthique et ça faisait longtemps que je voulais l'installer et je l'ai fait que depuis 2-3 mois, mais j'aurais dû le faire vraiment avant. Là j'ai dû planter 5-6 arbres sur mon ordinateur portable, je l'ai fait installer à des copines. Je l'ai fait installer sur l'ordinateur du bureau et sur mon ancien ordinateur, donc je pense que j'ai dû planter 15-20 arbres, donc c'est quand même pas mal. J'essaye au maximum, en fait j'utilise toujours Ecosia. Donc c'est super cool, en fait c'est exactement la même chose que Google, vous avez vos favoris, vous avez accès rapidement à au site où vous allez le plus. Moi c'est YouTube, Facebook, Netflix, Deezer et compagnie. Mais du coup, si vous mettez directement Deezer et que c'est préenregistré, la recherche n'est pas prise en compte, donc vous ne plantez rien. Mais bon, pour toutes les autres recherches, ça marche, c'est hyper bien. Et voilà. Et le dernier truc que je voulais vous dire, c'était oui, d'éteindre les lumières quand je quitte une pièce. Voilà, c'est évident pour moi. Et là où je peux faire des efforts, j'ai mis, c'est... si, c'est la climatisation quand il y avait la canicule, parce qu'effectivement la climatisation ça pollue, mais quand il faisait hyper chaud, comme quand il y avait la canicule à 36-40 degrés, je vous avoue qu'on n'avait pas trop le choix. Au bureau je la mettais toute la journée, parce qu'avant de l'avoir installée, il faisait 38 dans mon bureau. Et j'ai passé une journée à 38 pendant 8 heures, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai failli tomber dans les pommes. Donc voilà, c'est pareil dans ma voiture, j'évitais de la mettre trop, admettons dans un trajet de 15 minutes, je la mettais la moitié du temps, déjà économiquement et écologiquement, et chez moi c'est bien simple, je n'ai pas de clim donc j'avais un ventilateur. Mais bon, c'est franchement, je suis assez fière de ce que je peux faire pour l'environnement, je recycle du coup, j'essaye d'acheter des produits qui se recyclent. Quoi d'autre par exemple, celui-là il n'y a pas de sigle qui se recycle, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose auquel il faut que je fasse attention. Et surtout aussi, un autre truc aussi, j'essaye d'éviter d'acheter des choses surplastiquées. Admettons un avocat, avant j'achetais une boîte en plastique où il y en avait 2 et maintenant je les achète à la pièce, au moins j'évite qu'il y ait un emballage autour, même si à la pièce c'est plus cher, et voilà. Et écoutez, je crois que j'ai fait le tour, ça fait une longue vidéo, mais je trouvais que ça pouvait être assez intéressant. Voilà, du coup je ne consomme pas énormément, je ne dépense pas énormément, je mets mon argent ailleurs. C'est bien pour la planète, en plus je pense que vous avez vu tout ce qui se passe avec l'Amazonie, la pollution, tout ça, c'est vrai que c'est assez hardcore et surtout ça nous regarde nous et ça concernera directement nos enfants et nos petits-enfants qui vivront sur cette terre surpolluée, surchauffée, sur tout ça. Donc essayez de recycler au maximum, de faire attention à votre consommation d'électricité, d'eau, aussi bien écologiquement que économiquement. Forcément vous ferez des économies, donc c'est tout bénef. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à activer la petite cloche dans les notifications. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine à 19 h. Bye!